Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous. Installez-vous tranquillement, on va démarrer notre dernière partie du 42e chapitre du Tanya, du Likutei Amarim, cette première partie du Tanya, cette œuvre de base de la Chassidoute qui nous a été offerte par le Admour HaZaken, le Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à liker, à commenter, à partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus pour étudier ces bases mêmes de ce qu'est l'attachement, le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, vivre dans la réalité divine, la vraie vie, celle qui se cache derrière ce que nous voyons et nous constatons dans notre vie de tous les jours, dans ce qu'elle nous renvoie. Nous parlons de cette crainte-là que nous devons avoir de la faute. Parfois, juste de réfléchir, de prendre conscience de l'importance de l'attachement que nous devons avoir avec Dieu, mais déjà, ça doit nous refroidir d'accomplir une avéra, de s'échapper de la bonne route, et de s'écarter de ce que nous devrions jamais faire. Alors, est-ce que tout le monde peut? Est-ce que chacune et chacun d'entre nous, nous avons le pouvoir et la force de craindre Dieu comme il faut? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est proche de nous? Alors, le Rabbi Shlomo Zalman nous l'a dit. Il nous l'a dit, dans chacune et chacun de nous, nous avons cette étincelle de Moshe Rabbeinu. Cette étincelle de Moshe Rabbeinu, c'est la possibilité de comprendre et de savoir et de connaître Dieu, et de s'attacher à Dieu. Et il nous a donné quelques éléments de réflexion, de compréhension. De cette façon-là, nous avons la possibilité pour deux raisons de nous attacher à Dieu et de craindre Dieu comme il faut. La première chose, c'est que nous ne parlons pas ici de sentiments de crainte et de peur que nous devrions avoir pour Dieu, mais nous parlons ici d'une réflexion intellectuelle qui va faire naître un sentiment de crainte. On demande à chacune et chacun, en réalité, d'investir énormément d'énergie dans la réflexion, dans l'analyse, dans la prise de recul, dans le bilan. La réflexion, l'approfondissement, ça, on est tous capables de le faire. Tout le monde a la possibilité de fermer les yeux à un moment, ou pas. Si vous êtes en train de conduire, ne fermez surtout pas les yeux. Mais dans la vie de tous les jours, on peut s'arrêter quelques instants et réfléchir un petit peu. Prendre conscience de ce qui nous entoure. Prendre conscience de la force divine qui est partout. Et quelle est cette énergie qui nous permet de le faire? C'est cette étincelle que nous avons en nous, qui est cette étincelle de Moshe Rabbeinu. Prendre quelques minutes et de penser sur ce fait qu'Akadosh Baruch Hu se trouve partout, qu'il voit tout, et qu'il sait tout de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Et puisque nous avons ça en nous, ça dépasse la théorie, ça dépasse l'analyse intellectuelle et ça fait naître automatiquement chez nous une prise de conscience et jusqu'à aller et arriver jusqu'à ce qu'on appelle une pleine conscience, à savoir de vivre dans cette réalité-là, d'aller, de craindre Dieu, de marcher sur sa route. C'est ce que va nous dire ici dans les mots le Admour HaZaken. Chacun a la possibilité de le faire sans rappeler. Nous avons ce pouvoir. Vinicol Adam Israël Micheiye. Lorsqu'un homme, peu importe qui il est, chacun et chacune du peuple juif, quand nous réfléchissons, nous prenons un instant chaque jour pour réfléchir à ça. À quoi? Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu remplit tous les mondes, que ce soit les mondes supérieurs ou les mondes inférieurs. Mais l'okolaretz kevodo, c'est-à-dire que toute la terre est remplie de son kavod, de son honneur. Dieu il a, il scrute, il regarde, il vérifie, il analyse tout ce qui se passe dans notre cœur, dans les parois de notre cœur. Ce qu'on ne soupçonne même pas en fait, toutes nos actions, toutes nos paroles. Imaginez toutes ces paroles insignifiantes, banales, celles que l'on prononce comme ça, qui viennent et qui s'en vont, qui repartiront, qu'on ne compte même pas en fait, qu'on n'est même pas conscient d'avoir prononcé. On n'y fait pas attention, on n'y prête pas attention. On les dit, on les prononce parce que c'est comme ça, parce que c'est normal, parce qu'on a l'habitude de parler. Vechol tsiada vispor, Akadosh Baruch Hu, il est là et il compte nos pas. C'est à ça qu'il faut penser quand on nous dit il faut réfléchir. Mais à quoi réfléchir? Le Admour HaZaken nous le dit ici. Comment Dieu il est partout, dans tous les mondes supérieurs ou inférieurs. Comment il nous regarde, comment il nous scrute, comment il sait ce qui se passe dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre parole. Comment il entend chaque mot, chaque respiration. Comment il compte nos pas et qu'il sait ce que nous faisons et là où nous allons. Lorsqu'on prend conscience de cela, qu'est-ce qui se passe?
c'est automatique. Azai tikava belibro eira lechol hayom kulo. Alors, tikava, ça veut dire il va se fixer réellement en lui, dans son cœur, une forme de crainte qui va l'accompagner toute la journée. Elle va se poser sur son cœur. C'est-à-dire que même si toute la journée nous ne pensons pas à tout cela, mais si à un moment de la journée on prend conscience de ces éléments-là, c'est-à-dire que Dieu il est partout, que Dieu nous suit, que Dieu entend chaque parole, que Dieu regarde ce que nous faisons, qu'il suit nos pas, qu'il les compte d'ailleurs, eh bien ça nous accompagne pour toute la journée. Et dans tout ce que nous allons faire, on va vivre dans cette réalité-là. À chaque instant. Lorsqu'il a vraiment réfléchi profondément à cette question-là, alors à ce moment-là, pendant la journée, d'accord, à un seul instant, quand il va juste se souvenir de cette pensée-là globale qu'il a eue déjà, cette prise de conscience-là, eh bien il va rattacher ce petit instant de réflexion à cette globalité-là qu'il a eue, cet approfondissement global qu'il a eu avant. Et il suffira juste de se souvenir de la présence de Dieu, et tout de suite, ça le connectera à cet ancrage-là de prise de conscience, celle qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, avec lui. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben vous savez ce que ça va faire, le Admorazaken nous le dit. Yesur merava setov machashava. Dans sa pensée, il va s'écarter du mal et se rapprocher du bien. Diburu maaseh, dans la parole, ça va être pareil. Il va faire attention de ne pas prononcer des paroles qu'il ne devrait pas, et prononcer des paroles qu'il devrait. Et dans l'action, c'est pareil. Il va s'écarter des mauvaises actions, et se rattacher à des bonnes actions. Shelo lamrot ras veshalom eine kvodo, Hashem elo kol haaretz, de ne pas enfreindre et de ne pas mépriser, que Dieu nous en préserve, les yeux du kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de l'honneur de Dieu, qui lui remplit toute la terre, ou que Mamar Rabban Yochanan ben Zakkai est Talmidav Kaniskar Leel, et comme Rabban Yochanan ben Zakkai l'avait dit à ses élèves, ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte des hommes. La seule chose que Dieu attend d'un homme, c'est qu'il craigne Dieu et qu'il puisse marcher sur sa route. Quelle est cette route-là? C'est la crainte qu'un homme il peut avoir et qui l'amène à accomplir la Torah et les mitzvot. En s'écartant du mal et en faisant le bien. C'est la crainte inférieure d'où nous parlons et qui a été rappelée un petit peu plus haut. Et Moshe dans tout ça. Et la première question que nous avions, vous vous en souvenez, Moshe dit, c'est assez facile de craindre Dieu. Et nous avions posé la question, mais est-ce que vraiment c'est facile? Est-ce que vraiment? Le Gabé Moshe, et pour Moshe. Quand nous parlons de Moshe, nous parlons du Moshe qui est dans chacune et chacun d'entre nous. Quel est ce Moshe qui est dans chacune et chacun d'entre nous? C'est ce niveau-là de da'at, de savoir et de conscience. Cette capacité que nous avons de connecter le savoir à la conscience, à ce qui fait naître un sentiment et qui génère en réalité un changement dans nos émotions et dans notre action par rapport à ce que nous avons compris cérébralement et intellectuellement. Oui, milta, zutartaï, bien sûr que ça paraît du coup beaucoup plus facile et que la crainte de Dieu nous paraît quelque chose de facile. Kadis Karlel, comme nous l'avons dit plus haut, chez Da'at, parce que le Da'at, ou Amekaché, un Matspun et Binatalev, El Bechinat Gilouy Bemarshava Mamash Kayadou Aleyevdechen, comme la Kabbalah nous le dit, que le Da'at, c'est celui qui connecte et qui relie et qui attache, qui rattache tout ce qui se passe dans la compréhension, l'analyse, le discernement qu'il peut y avoir dans le cœur, avec ce qui va se vivre de manière beaucoup plus dévoilée dans la pensée de l'âme, dans la parole et des actions d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on va investir énormément dans cela. Et ça, c'est ce que nous a dit ici le Admorazaken. Chacune et chacun, nous avons la possibilité de le faire. Un homme simple a la possibilité de le faire. Un homme qui a l'impression d'être très 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 éloigné de cela, a la possibilité de le faire. Une seule réflexion par jour, réflexion dans le sens de prise de conscience, c'est ce qui peut nous accompagner pour toute la journée, pour tout ce que l'on va faire. On s'arrête à un moment, on réfléchit, on approfondit cette idée-là, que Dieu est partout, qu'il voit ce que je fais, qu'il est dans mon cœur, qu'il est dans mes pensées, qu'il est dans mes paroles et qu'il compte mes pas. Je me rattache après à cette pensée-là. Ça devient la balise, hein, ça devient le repère de mon existence, de toute ma journée, de mon quotidien. Et lorsque je me rattache à ça, avant un rendez-vous d'affaires,
avant ces heures-là que je vais passer a priori insignifiantes. Voilà, j'ai 2-3 heures à passer. A priori, j'ai rien de prévu. Je n'ai plus de rendez-vous, je n'ai pas de course à faire. Je me suis occupé de mes enfants et là, j'ai 2-3 heures à passer. Je ne sais pas comment je vais les passer. Elles peuvent passer comme ça, de manière insignifiante, ou elles peuvent passer et je peux leur en donner toute leur force, toute leur énergie. Je peux leur donner de la valeur. Alors, comment est-ce que je peux créer une nouvelle réalité en moi? Alors l'Admorazaken va nous le dire ici, dans cette dernière partie du chapitre, ce qui correspond au Tanya, à la partie que nous apprendrons demain. Mais comme c'est Shabbat et que Shabbat il termine tard, on va le faire maintenant. Il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux bien grands. Ouvrir les yeux, c'est ce qui nous permet de voir et de constater comment est-ce que Dieu il est partout. Ce que nous allons voir tout de suite, juste après, c'est quelques notes de Nigun, si vous le voulez bien. Je vous invite d'ailleurs à partager, à liker, à commenter cette publication. Allez-y, partagez, 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 c'est maintenant. Dites-nous bonjour, dites-nous Boker Tov, dites-nous où vous êtes là ce matin, d'où vous nous regardez, avec un grand bonjour pour la Martinique qui nous suit également, et ça c'est extraordinaire, c'est magnifique. La Martinique, bonjour, Montréal et Toronto, et bien sûr, bon, tous les pays francophones qu'on a l'habitude de voir, d'avoir avec nous. Mais continuez à partager, je compte sur vous. Hein. Ay da 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 ay da 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 la ay 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 da 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 la ay 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 da 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 la ay 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 Oy ay ay da 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 la ay 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 da 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 la ay 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 da 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 la ay 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 da 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 la ay 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 da 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 la ay da 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 ma 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 da 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 la ay 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 da la ay ay da la ay 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 da da la ay 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 da da la ay 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 da ay 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 da da la ay 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 da da la ay 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 da da la ay 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 da da la ay 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 da 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 ay 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 da da la ay 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 ay. Boker Tov les Koulam pour ceux qui nous rejoignent. Bonjour à toutes et à tous. On continue notre Tanya. Vous savez que le Balad Tanya, le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, c'est un très très grand sadique. On raconte sur lui qu'avant qu'il s'en aille, qu'il quitte ce monde-là matériel, il a regardé comme ça, vers le haut. Et vers le haut, il a regardé, en fait, on ne sait pas s'il y avait une hauteur sous le plafond qui était assez élevée ou pas, mais en tout cas, on l'imagine que dans sa tête, dans son esprit, dans sa conscience, il y avait cette hauteur-là. Et puis, il a regardé comme ça vers le haut, il a regardé le plafond et il a dit à son petit-fils, qui était le Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de la dynastie Chabad, il a regardé, il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu vois ici quand tu lèves ta tête vers le plafond? Alors, son petit-fils s'était étonné de la question, il lui a répondu, ben, je vois un plafond. Le Baal Tanya, le Rabbi Shimon Zalman, il lui a dit, tu sais, moi je ne vois pas le plafond. Ce que je vois quand je lève les yeux, c'est la force divine qui se trouve dans ce plafond. Je vois Dieu dans ce plafond. Ça veut dire que, c'est pas que le Admorazaken, n'a pas vu le plafond, il le voyait le plafond. Ah, mais il voyait la force divine qui faisait vivre ce plafond. Il regardait, il voyait la divinité. Il voyait Dieu partout. La question c'est, moi ce que je vous propose, c'est de prendre quelques instants, que vous soyez donc en live maintenant ou en replay, levez les yeux vers le haut et puis scrutez, regardez votre plafond chez vous, à la maison, au bureau ou même dans la voiture si vous êtes devant un feu. Et posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que vous voyez?
Est-ce que vous voyez le plafond? Ou est-ce que vous voyez la force divine qui fait vivre ce plafond? Et c'est là. En fonction de votre réponse, vous saurez ce que vous devez faire dans votre vie pour investir de l'énergie, investir de la conscience, pour apprendre à voir ce qu'il y a derrière ce que vous voyez. Les chaim. Comment? Est-ce qu'on a la possibilité de voir la force divine qu'il y a derrière ce plafond-là? Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce qu'on peut s'entraîner à cela? Est-ce qu'on peut apprendre à voir ce qu'il y a derrière la présence divine? Pardon? Ce qu'il y a derrière ce que nous voyons physiquement, matériellement. Chacun, en fonction de sa paire de lunettes qu'il va choisir. C'est important, avec, je crois, avoir vu Anaël Batsar, une fois chez Nema. Merci de me l'envoyer dans les messages, avant ou après, mais ça veut dire, mais là ça passe dans les commentaires, j'ai pas possibilité de voir le nom. Anaël Batsar, je crois que c'est ça, donc ce soit pour la guérison totale de Anaël Batsar. Quand Tulad Mourazaken pose cette question à son petit-fils, c'est une question globale que chacun il peut se poser dans sa vie. Chacun en fait voit autre chose. Vous savez que quand on regarde par la fenêtre, il y a deux façons de voir et il y a différentes choses à voir. Quand on demande à deux personnes de regarder par la fenêtre et que c'est un jour où il pleut énormément, il y a celui qui va regarder par la fenêtre et qui va dire « Ouh là là, il pleut énormément, il y a de la boue partout. Il y a de la boue, la terre est boueuse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pluie qui est tombée sur la terre. Et il y a celui qui va regarder le ciel et qui va dire « Waouh, le ciel nous envoie beaucoup de pluie aujourd'hui. » Deux personnes, une seule fenêtre, un seul et même événement. Baruch haba mon ami, Boker Tov. Et pourtant, chacun voit ce qu'il veut voir. Et pourtant, ce sont les mêmes événements. Il y a de la pluie qui tombe, il y a de la boue à terre, et il y a un ciel qui envoie cette pluie. D'où vient cette pluie? Il y a celui qui voit le ciel et il y a celui qui voit la boue. Chacun a la possibilité de changer sa vision des choses. Il y a celui qui va regarder ça avec de l'optimisme, et puis il y a celui qui va regarder avec pessimisme. Il y a celui qui voit les gens, il y a celui qui voit les objets, il y a celui qui voit les grandes choses, il y a celui qui voit les petits détails. Il y a celui qui voit ce qu'il veut voir et celui qui s'impose de voir ce qu'il devrait ou ne devrait pas voir. Lorsque l'on veut regarder, scruter et analyser la présence divine, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux regarder? Tu peux regarder avec les lunettes habituelles et te dire que j'ai pas la possibilité de voir Dieu. Dieu, c'est spirituel. C'est par définition du divin. Donc, qu'est-ce que je vois quand je lève les yeux? Je vois mon plafond. Je ne vois pas la force divine, la vitalité divine qui fait vivre ce plafond-là. Le Rabbi Shneur Zalman de Liadi vient nous apprendre quelque chose. Il nous dit, tu sais, il va falloir changer de lunettes. Mets des bonnes lunettes. Et quand tu changes tes lunettes, tu verras que c'est la même réalité, c'est le même plafond, tu es la même personne, c'est les mêmes yeux qui vont regarder. La seule chose, c'est que tu as changé le filtre. Et là, tu vas ne pas voir du tout la même chose. Là où tu pensais pouvoir voir le plafond, eh bien là, tu vas voir la présence divine qu'il y a. Tu vas voir la force divine qui fait vivre ce plafond. Lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, lorsque l'on regarde ce monde-là, lorsque l'on regarde ce soleil-là qui se pose sur notre monde, lorsque l'on regarde ce qui se passe autour de nous, lorsque l'on regarde en ce moment les quelques jours qui nous restent pour faire la bracha, Birkat Hailanot, la bénédiction sur les arbres. Oui, pendant le mois de Nissan, vous le savez, lorsque l'on voit ces arbres qui fleurissent, Baruch Hashem, on voit cette régénérescence, on voit ce renouveau, ce renouvellement de la nature, magnifique, miraculeux. Lorsque l'on voit ces fleurs-là qui arrivent, ou ces fruits qui commencent à venir sur ces arbres-là, lorsque l'on voit, allez, continuons dans cette image-là, les petits oiseaux qui chantent le matin, bien sûr, on est bien conscient que ce ne sont pas des hommes qui dirigent tout ça, on est conscient qu'il y a une force derrière qui gère tout ça. L'homme ne peut pas voir Dieu et continuer à vivre. Ça c'est sûr. Mais quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on est conscient qu'il y a cette force divine qui est derrière. Alors bien sûr,
c'est Dieu qui est derrière, mais ce que l'on voit, c'est la main de Dieu, le doigt de Dieu, une touche divine dans chaque événement et dans chaque élément de la nature. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dans cette dernière partie du chapitre 42, va conclure l'idée qu'il nous avait introduite dans le chapitre 41, lorsqu'il nous a dit qu'un homme il doit se comporter comme si qu'il était ke'omed bifnei ha-melech, comme si qu'on se tenait devant un roi. En effet, lorsqu'on est devant un roi, on ne se comporte pas de la même manière. Se comporter devant un roi, ça veut dire juste regarder autour de nous. Lorsqu'on va regarder ce qui se passe autour de nous, on va regarder la nature, on va se dire, ça c'est la main de Dieu. C'est pas juste normal, c'est un miracle. Ce soleil qui brille ce matin, c'est un miracle. C'est Dieu qui fait vivre ce soleil-là. C'est Dieu qui demande à ce soleil, qui lui dit, brille ce matin. Et qui dit au nuage, allez, restez sur le côté. Laissez un peu de soleil. Oui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et donc si je suis conscient que c'est Dieu qui fait vivre ce soleil-là, et ce qui fait que cette nature-là puisse être cette nature, que le monde puisse exister comme il existe, eh bien, je me sens comme devant le roi, puisque je le vois exister. Et là, je ne peux pas parler pareil, je ne peux pas penser pareil, je ne peux pas agir pareil. La force, vous savez ce que c'est? C'est qu'on n'a pas besoin de fermer les yeux pour ça. Il faut juste ouvrir les yeux. C'est une approche. C'est une approche qui nous permet de voir la présence de Dieu et continuer d'exister avec nos différences et nos limites à nous, d'être humains. C'est une approche qui est phénoménale, qui est extraordinaire. Lorsqu'un homme, par exemple, cherche à croire en Dieu et qu'il veut trouver Dieu, qu'est-ce qu'il pense? Et en général, qu'est-ce que nous faisons? Le réflexe que nous avons, prenez un exemple, lorsque l'on fait le Shema Israël, par exemple, tous les matins ou tous les soirs, on doit le faire d'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande de faire, de fermer les yeux, de mettre la main devant les yeux et de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas dit, il faut le dire maintenant. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Il faut le faire. Dites-le, vous voyez maintenant en live ou en replay, c'est important. On ne peut pas passer une journée sans avoir dit le schéma. L'Echaim. La raison simple à ça, c'est que si on a tendance à fermer les yeux pour justement voir Dieu, alors que normalement on devrait les ouvrir, c'est parce qu'en réalité, le monde qui nous entoure, lui, il cache la présence divine. Vous savez que Olam, le monde en hébreu se dit Olam, et Olam vient du langage de Elem, qui veut dire voile, ce qui cache, ce qui fait écran. Lorsque nous ouvrons les yeux, on voit le monde, on ne voit pas Dieu. Pour croire, pour s'attacher, pour se relier avec cette existence même, cette entité, une autre dimension, la dimension divine, et non pas la dimension qui s'offre à nous dans la matérialité du monde, a priori, il faut donc fermer les yeux et ne pas les ouvrir. Parce que lorsque l'on ouvre les yeux, on voit la réalité telle qu'elle nous apparaît, physique, matérielle. En réalité, une réalité qui cache Dieu qui est derrière. Alors quand on parle ici de fermer les yeux, il ne s'agit pas juste d'un terme technique, juste de fermer les yeux. Nous parlons ici de quelque chose d'essentiel, de profond. Ça veut dire de se détacher de la réalité. Être capable de se couper de ce que nous regardons, de ce que nous voyons, de prendre du recul. Parfois même, la Chassidoute nous dit qu'il faut s'enfuir de cette réalité-là. Être capable de s'extraire, de ne pas se laisser enchaîner par cette réalité-là. Parfois, ce qu'on appelle, d'ailleurs même en français, avoir une foi aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire une foi aveugle? Ça veut dire juste y croire. Juste y croire, ça veut dire en fermant les yeux. Ne pas avoir besoin d'ouvrir les yeux. Parce qu'on sait vraiment ce qu'il y a derrière. Le Admor HaZaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi nous dit comme ça. Bien sûr que parfois, il faut fermer les yeux pour s'éloigner du mensonge du monde et de se souvenir de la vérité du monde. Mais ensuite, on peut regarder le monde avec des yeux ouverts. Et là, quand on va avoir les yeux ouverts, au contraire, ce monde-là, qui est aussi grand et aussi puissant et aussi magnifique, qui pourrait cacher la divinité, va devenir justement celui qui va me permettre de voir Dieu, de voir la divinité comme une réalité. De voir Dieu qui transcende cette matière-là et ce monde-là et cette nature-là. Donc en réalité, à un moment on me demande de fermer les yeux pour être conscient que ce que je vois c'est juste un mensonge et qu'il y a une autre vérité derrière.
Ensuite, je vais ouvrir les yeux. Et que quand je vais ouvrir les yeux, je vais me dire, mais attends, mais ce que je vois, c'est pas du tout un mensonge en réalité. C'est la vérité. La seule chose, c'est que c'est une réalité, une vérité divine. Et que ce que je vois, c'est ce qui me rappelle que Dieu existe. Pourquoi? Parce que être conscient 2 secondes de la force que ça a, et de la force qui permet à ce soleil de se lever tous les matins et de briller, de justement permettre à ces oiseaux de venir chanter à nos fenêtres, de voir cette nature qui se renouvelle tous les matins, ça, c'est le miracle. Et ça, c'est Dieu. Et Dieu, avec les yeux ouverts, sans avoir besoin de fermer les yeux. Parfois, j'ai donc besoin de fermer les yeux pour ne plus voir le mensonge, et parfois, je le réouvre pour voir justement la preuve de la présence divine. Le monde, donc, n'est plus un mensonge. Le monde, il est là pour me rappeler la vérité. Et pourquoi? Parce que le monde, en réalité, il existe, parce qu'il y a une force divine qui lui permet d'exister. Donc, quand je regarde le monde, je regarde, je comprends, je scrute, je vois la vitalité divine qu'il y a. Quand je regarde la créature, je vois directement le Créateur. Je vois celui qui a créé cette œuvre-là. Lorsque vous regardez, par exemple, les œuvres d'un artiste, d'un peintre, alors on sait que tel et tel peintre, il a cette façon de peindre ses œuvres. Lorsque vous voyez cet artiste-là, on sait que ces œuvres-là, il est fait de cette façon-là. Alors, on n'a pas besoin d'être expert, tout le monde vous dira, ah ben lui, c'est tel et tel peintre, lui, c'est tel et tel peintre. Parce qu'il y a sa touche, parce qu'on sait le reconnaître. Au début, on ne le sait pas, on apprend à le connaître, et ensuite, on est capable de dire à chaque fois, oui, c'est lui qui a fait cette œuvre-là. Un homme, il doit vivre comme ça. On doit se dire qu'à chaque fois qu'on voit une créature, on voit le Créateur qui est derrière. On doit se dire, il y a Dieu derrière. Chaque chose que je vois dans ma vie, je me dis, c'est Dieu qui est derrière. Et là, je me tiens devant Dieu à ce moment-là. C'est ce principe-là que nous disons tous les jours dans la Tefila. Mechadesh betuvo bechol yom tamid, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde tous les jours. C'est la raison pour laquelle quand on se promène dans la rue, quand on se promène dans une forêt, et quand on n'a pas de forêt, eh ben, il faut prendre le temps d'aller dans une forêt, pour justement refaire connaissance un petit peu avec cette nature, avec cette prise de conscience-là. Au point de dire Marabou Maasecha Hashem. Marabou. Pas Marabout. Marabou Maasecha Hashem. Qui sont nombreuses toutes tes actions, quelles sont nombreuses toutes tes créatures. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui crée tout ça. Bah, c'est Hashem, la beauté. Merci Hashem pour toutes ces merveilles, pour tout ce que tu nous donnes. La question c'est, a priori, Kadosh Baruch Hu lui-même, c'est lui qui a créé ce voile et cet écran qui fait qu'on n'ait pas la possibilité de voir ce qu'il y a derrière. Puisqu'il a créé un monde, comme nous l'avons dit, qui veut dire ELM, un voile, un écran. C'est lui qui fait que ce monde-là cache sa présence. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir, comment est-ce qu'on aura la possibilité de voir Dieu qui lui-même veut se cacher derrière ce qui se cache? Prenons un exemple. L'âme que nous avons en nous. L'âme que nous avons en nous, on n'est pas en mesure de la voir. Qui est-ce qui a la possibilité de décrire comment est-ce que son âme est en lui? À quoi elle ressemble? Personne. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une âme? Non. La neshama, c'est quelque chose de spirituel. On n'a pas la possibilité de le voir. Ce que nous pouvons voir, c'est le corps. Et pourtant, quand on voit le corps, on comprend qu'il y a dans ce corps-là une âme, une personnalité. On est capable de dire qu'il y a quelque chose derrière ce corps. Ce n'est pas juste un corps avec des cellules et des éléments physiques, et des matériaux et des éléments physiques. On comprend qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a une personnalité, que le corps, en réalité, c'est juste une enveloppe corporelle physique, extérieure, superficielle, et que la profondeur et l'essence même de ce corps-là, de cette personne-là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire cette vitalité divine, cette âme qu'il y a à l'intérieur. Donc en réalité, peut-être que quand je vois le corps, je vois ce qui cache l'âme. Mais quand je vois le corps, c'est aussi le corps qui me donne la possibilité de savoir qu'il y a quelque chose derrière. Parce que sans le corps, je ne peux pas savoir qu'il y a quelque chose derrière, à savoir l'âme. Et je vois, quand je vois le corps, je vois quelque chose qui est au fond, qui est profond. Donc bien que le corps il est superficiel et qui cache la force, la vitalité, cette âme qui est en moi, et que je ne vois pas l'âme parce que l'âme est spirituelle, quand je vois le corps, je vois l'âme qui est à l'intérieur. Parce que je sens qu'il y a une force qui permet à ce corps-là d'évoluer, de se mouvoir et d'être ce qu'il est lui, d'avoir des sensations, des émotions, des réflexions. L'exemple qui est donné par le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, c'est l'exemple du roi, quand une personne est capable de voir le roi. Qu'est-ce qui fait qu'un homme a une forme de crainte qui se pose sur lui, qui s'installe sur lui lorsqu'il sait qu'il y a un roi qui est devant lui? Alors,
c'est quoi? Est-ce que c'est la personnalité du roi? Est-ce que c'est ses vêtements, son accoutrement? Est-ce que c'est sa cour? Est-ce que c'est sa façon avec laquelle il est habillé? Comment est-ce qu'il vient? On imagine bien qu'on n'a pas peur des vêtements du roi. On n'a pas peur du corps du roi. La preuve, c'est que quand un roi va dormir, ou bien quand un roi quitte ce monde-là, et qui n'est pas vivant, eh bien, son corps, ses vêtements, ils restent ce qu'ils étaient. Ils ne changent pas. Et plus personne n'a peur des habits ou du corps physique d'un ancien roi. D'un autre côté, personne ne peut voir, même quand il est vivant, la personnalité du roi, quand il se présente à lui. Personne ne peut voir l'âme du roi. Nous ne voyons que l'apparence superficielle et extérieure que le roi peut avoir à travers ses vêtements. Néanmoins, quand nous voyons les vêtements et le corps du roi, alors intellectuellement nous analysons cela, et cela fait naître en nous une prise de conscience de la personnalité du roi qui se cache derrière ce corps et donc derrière ses vêtements de roi. Et ça cause et ça entraîne une crainte ou une peur face à ce roi-là. Le roi ici, le Morazaken nous le dit, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le roi des rois. C'est le roi des rois et Akadosh Baruch Hu, il a aussi ses vêtements. Quels sont ses vêtements? Ce sont le monde. Le monde. Ce monde-là dans lequel nous vivons, c'est les vêtements de Dieu. Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le voir. Kilo ira ni Adam, l'homme, il ne pourra pas me voir et continuer à vivre. Mais par contre, nous pouvons voir les vêtements de Dieu. Nous pouvons voir ce qu'il a créé, le monde, la nature. Et par l'intermédiaire du vêtement, on peut prendre conscience de ce qu'il y a derrière, à savoir Dieu. L'âme du monde, la vitalité du monde, c'est Dieu. Donc en fait, on est censé voir intellectuellement celui qui se cache derrière les vêtements, à savoir Akadosh Baruch Hu, le Saint des Saints, le Saint béni soit-il, l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle dans les forces de la nature. C'est un entraînement. Il faut s'habituer à cela. Il faut s'habituer à voir Dieu, à regarder le monde extérieur et se dire, ce n'est pas juste un mensonge, c'est le moyen d'expression de Dieu. C'est ce que Dieu utilise pour se révéler à nous. En fait, c'est un petit peu un jeu. On a la possibilité, en réalité, quand on se lève le matin et qu'on regarde autour de nous, de se dire, voilà chaque élément qui va me rappeler que Dieu existe. Ne pas s'arrêter au fait que ce monde-là, ce soit un monde de mensonges. Et c'est le positif qu'il y a dans la chassidoute, dans cette lecture. Non, le monde, il n'est pas contre moi. Non, le monde, aussi grossier qu'il puisse paraître, n'est pas à l'inverse de la volonté divine. Je peux m'en servir comme un élément qui me permettra de voir la vitalité qu'il y a derrière. Je vis en harmonie avec lui. Lorsque je vais respecter les commandements de la Torah, je vais voir ce qu'il y a de positif dans chaque élément du monde. Lechaim, lechaim. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici qu'en réalité, quand nous voyons le monde qu'il y a autour de nous, ce n'est pas seulement les vêtements du roi que nous voyons. Ce n'est pas seulement les vêtements d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il, que nous voyons. Nous voyons aussi l'abnégation et l'annulation qu'il y a du monde face à Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous raconte que le grand César Antoninus, il a posé la question à Rabbi Yehuda Hanassi. Il lui a dit comme ça, il lui a dit, comment ça se fait que le soleil et la lune et les étoiles, à chaque fois qu'ils se couchent, ils se couchent du côté ouest. Il lui a répondu, il lui a dit, mais tu sais, parce qu'en fait, la Shrina, elle se trouve du côté ouest. Et en fait, tout le reste des créatures célestes se prosternent devant elle. La Kabbalah nous raconte qu'en réalité, il y a 4 côtés dans le monde. Ces 4 côtés correspondent à différentes séphirotes, différentes forces et énergies divines, ce qu'on appelle les séphirotes. L'Est, le Mizrach, correspond au Tiferet. Le Darom, le Sud, correspond à la vertu de Chesed, de bonté. Le Tzafon, le Nord. Le Nord correspond à la Gevura, à la rigueur. Et puis le Maharav, l'Ouest, lui, va correspondre à la Malchut. La séphira de Malchut, c'est la Shrina. C'est l'évidence de Dieu, c'est Dieu tel qu'il rayonne ici-bas. La raison pour laquelle le monde il a été créé de cette forme-là et sous cette forme-là,
que toutes ces créatures célestes se couchent précisément du côté ouest, c'est pour exprimer l'annulation qu'ils ont face à la Shrina, qui elle se trouve du côté Maharav, la Malchut. Il en ressort donc que de la même manière qu'un homme qui rentre dans la cour du roi et qu'il voit qu'il y a énormément de personnes qui sont présentes et que tout le monde se prosterne devant le roi, il se rend compte qu'il y a énormément d'éléments d'existence, d'entités humaines, qui elles tous se prosternent devant un seul être, c'est-à-dire le roi. Même s'ils ne connaissent pas personnellement le roi, mais ils vont le faire par respect. Donc en réalité, ce geste-là, le fait de voir tous se prosterner, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait que tout simplement, nous aussi, nous le faisons, chacun peut le faire aussi. Ça fait entrer en nous une forme de crainte et de respect, un respect profond. C'est la même chose. Le fait de regarder le soleil, le fait de regarder toutes ces créatures célestes, ça doit faire naître en nous, en tant qu'hommes, aussi banal que puisse être notre vie à chacun et chacun d'entre nous, nous faire prendre conscience, nous aussi, de l'importance de faire entrer en nous cette crainte de Dieu. Voir la nature, c'est ce qui me permet en réalité de faire rentrer en moi la présence et la crainte de Dieu. Regardez dans les mots comment est-ce que c'est dit. Veotzot. Iskor, se souvenir toujours. Et là, c'est des conseils de vie que le Rabbi Shimon Zalman de Liadi nous donne. Kikemosh bemelech masar vadam, de la même manière que pour un roi qui est fait de chair et de sang. Ikar, Aïra, l'essentiel de la crainte imipnim yoto vechayuto, c'est de quoi? De sa profondeur et de sa vitalité, velomigufo, et non pas de son corps. Pourquoi? Parce que quand le roi dort, personne ne craint le roi. Sa vitalité, sa profondeur, ce qu'il a à l'intérieur de lui, elle n'est pas visible aux yeux de chair de chacune et de chacun. Ce n'est que dans les yeux de l'intellect. Quand on va voir la chair de son corps, quand on va voir sa forme physique, quand on va voir ses vêtements, parce qu'on sait que sa vitalité est à l'intérieur de ses vêtements, de cette forme-là. Aga'a, la note. On peut le voir avec la vue des yeux d'ailleurs. Shem betelim l'oreille de barech bishtachavam kol yom kelapé marav, comme nous l'avons dit oralement, qu'il s'annule à la lumière de Dieu tous les jours, toutes ces créatures célestes. Lorsqu'ils se prosternent tous les jours face à l'ouest, bishkiyatam, lorsqu'ils se couchent, qui ma'amar rabotenu zichronan ivracha, comme les chachamim le disent, al pasuk utzva shomim lecha mishtachavim, tous les jours nous le disons dans la tefila, l'armée céleste se prosterne devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Se prosterne devant chez Ashrina Bemarav, se prosterne devant la Shrina, l'évidence de Dieu qui se trouve du côté ouest. Ce qui veut dire en réalité que tout leur processus d'évolution pendant la journée, le cheminement, tout ce qu'ils font là où ils vont, se dirige vers Klapé Marav, vers l'ouest. Ou dirait Rishtachava ou Bitul, en fait, la forme qu'utilisent toutes les astres, toutes les créatures célestes, et toutes les créatures même, quand on dit céleste, ça veut dire même celle du ciel, réel, les étoiles, la lune, le soleil. La direction, c'est quoi? C'est une forme de bitoul, d'annulation, de prosternation devant Dieu. On regarde ça, et on doit se dire que nous les hommes, on doit prendre l'exemple sur toutes ces créatures-là. Veine, Gamishilora est un melech meola, même celui qui n'a jamais vu le roi du monde. Veino makiro klal, et qui ne le voit jamais, et qui ne le connaît même pas. Afal piken, même s'il ne le connaît pas, qui n'a jamais vu le roi du pays dans lequel il vit, par exemple, lorsqu'il rentre dans la cour du roi, et il voit qu'il y a des princes, des ministres, et qu'il voit des gens importants qui se prosternent devant le roi, lui aussi, il aura tendance à quoi? Ça va faire en lui une forme de crainte et une sensation de crainte réelle. Alors, pour conclure ce sujet-là, on va se poser une question, il va y répondre, Ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Est-ce que cette émouna, cette foi en Dieu, c'est quelque chose que nous recevons en héritage, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acquérir? Parce que quand on lit ça, on se dit, oui, mais pourtant, j'ai pas l'impression de vivre dans cette réalité. L'impression de vivre, moi, dans ce mensonge de ce monde-là. J'ai pas l'impression de voir ce qui se passe derrière toujours. Je n'ai pas ces réflexes-là d'analyse et de réflexion. Question, est-ce que cette foi, c'est quelque chose avec lequel nous vivons, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on peut saisir? Et quels sont les ingrédients, quels sont les automatismes que nous devons installer en nous et créer pour réussir à voir ce qui se passe derrière ce a priori mensonge du monde.
Les Chachamim nous disent Ma'aminim bele ma'aminim. Nous sommes des croyants, fils de croyants. La Emouna, c'est en réalité quelque chose que nous avons. Ça veut dire que ou nous l'avons pas. Ah, il est dit comme ça Vayi omen et adassa. Kaesherissa a omen et ayonek. Omend. Omen, ça veut dire que la Emouna, c'est quelque chose qui dépend, qui nous relie à quelque chose d'autre. C'est un petit peu comme l'arbre et les feuilles. Les feuilles sont rattachées à l'arbre. Sans arbre, il n'y a pas de feuilles. Et par définition, l'arbre, c'est celui qui est capable de donner des feuilles. Pour comprendre que nous sommes ce que nous sommes, on doit comprendre que nous venons de quelque chose. Nous venons d'une force première. Omen veut dire aussi les it amen, de s'entraîner. D'un côté, nous avons la Emouna, parce qu'elle est en nous. Donc, ou nous l'avons pas. Et puisque nous sommes croyants, fils de croyants, nous avons chacune et chacun d'entre nous de la Emouna. De l'autre côté, la Emouna, ça se dit les it amen, s'entraîner. Pour atteindre un niveau supérieur, pour développer nos muscles, eh bien, il faut tous les jours être constant dans nos efforts et tous les jours travailler. Tous les jours se poser, faire ses exercices. Comme un musicien qui va se poser tous les jours devant son piano, son violon, pour faire ses gammes, pour s'entraîner, pour développer ses capacités. Et s'il ne le fait pas, il peut être le plus grand des virtuoses et avoir les plus grandes aptitudes à être un grand musicien, un grand sportif. Si tous les jours il ne se lève pas pour faire son entraînement, eh bien, il ne développera pas toutes ses capacités, son potentiel. Nous sommes tous en réalité des sportifs de Dieu. Nous sommes tous ces grands virtuoses et ces grands musiciens de la vie. Comment? En entraînant notre corps, notre esprit, notre âme et notre cœur à croire en Dieu. Omen, Emouna, c'est les itamen. Il faut s'entraîner, il faut faire des efforts pour arriver à cela. Ça veut dire qu'il faut créer des processus d'apprentissage afin de vivre dans cette réalité-là. Créer des balises, créer des ancrages en nous, psychologiques, émotionnels, qui vont nous permettre de, à chaque fois, nous rappeler où est-ce que se trouve notre vraie réalité. Est-ce que quand on s'entraîne, ça crée quelque chose de nouveau? Non. Quelqu'un qui s'entraîne, ça n'est pas quelqu'un qui crée un nouveau pouvoir, ou une nouvelle aptitude, ou une nouvelle qualité qu'il n'avait pas avant. Le fait de s'entraîner, l'idée de l'entraînement, c'est quoi? C'est de prendre un potentiel, prendre des capacités qu'un homme il peut avoir, et de les concrétiser, de les faire sortir du potentiel vers de la réalité, vers du concret. Par exemple, tu es né avec un don musical. Eh bien, il faut que tu permettes à ce don-là de grandir, d'évoluer. Et comment tu réussis à faire en sorte que ce don-là va vraiment évoluer comme il faut? C'est quand tu vas t'entraîner. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau que tu vas créer. Tu vas juste t'entraîner à faire grandir ce que tu as déjà. En fait, l'entraînement, il va apprendre, il va habituer les membres du corps en fonction de ce que tu es en train de faire. On a pris l'exemple d'un musicien. Le musicien, s'il fait ses gammes tous les jours, il va habituer les doigts à être beaucoup plus agiles. Et quand ils sont agiles, il les habitue avec toutes les gammes qu'il aura fait pendant des heures et des heures et des heures toute sa vie, de faire en sorte que quand il se retrouvera devant son clavier, devant son piano pour jouer son œuvre, eh bien cela va se passer avec une fluidité, une facilité déconcertante. Mais cette facilité-là, elle n'est pas venue comme ça de la naissance. Il y a comme ça des génies qui naissent, mais il y en a combien? Sinon, ça doit se faire avec de l'entraînement. L'entraînement, celle qui va délier les doigts, qui va permettre à cette œuvre-là d'être jouée comme il faut. Pourquoi? Parce que cet entraînement permet, en fait, à la force cérébrale, celle qui dicte et qui donne les informations à la main, de s'habituer à créer des processus beaucoup plus rapides qu'il n'y avait avant. C'est ce principe-là qu'il y a dans la foi en Dieu. Nous naissons tous ensemble, tous, chacune et chacun d'entre nous avec cette foi en Dieu, cette émouna. Mais la émouna, la foi, elle peut rester cachée. Il y arrive parfois où cette situation-là, elle est que le juif n'est pas capable de reconnaître ce fait-là qu'il croit en Dieu. Il est même capable de dire « mais non, moi je suis athée, chas v'shalom. Non, mais moi je n'ai pas de croyance, je n'ai pas de foi. » Ok. Parfois, cette émouna-là, elle n'influence même pas notre conduite, notre façon de vivre, notre façon d'être. L'exemple qu'on pourrait prendre, c'est l'exemple extrême qui est déjà apparaît dans le Talmud, dans la Gemara Brachot, dont nous avons déjà parlé. C'est le principe de Ganva Afu Machatarta Achamanakaria. Ce voleur que quand il se cache et qu'il est dans sa cachette, il fait sa petite prière avant en demandant à Kadosh Baruch Hu, à Dieu,
s'il te plaît, fais en sorte que personne ne me trouve dans ma cachette et que je puisse commettre mon braquage ou mon vol, chasvé shalom, tranquillement. Mais pourtant, tu vas faire une faute. Tu fais une faute et tu demandes à Dieu de t'aider parce que personne ne te voit faire la faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, même celui qui faute, même celui qui est en train de voler, il croit au fond de lui en Dieu. Ah, il fait quelque chose qui est complètement l'inverse de la volonté de Dieu. Mais, au fond de lui, il a cette émouna. En fait, la émouna, la foi, elle survole dans l'inconscient de l'homme comme quelque chose de détaché mais qui n'influence pas sa conduite. Elle ne l'influence pas, ne l'impacte pas. Il y a parfois des situations, on va dire un peu plus raffinées. C'est des situations où l'homme connaît, il sait qu'Akadosh Baruch Hu se trouve partout dans le monde, mais quand même, lorsqu'il regarde le monde, il a du mal à voir Dieu. Il s'arrête sur ce qu'il voit. Il s'arrête sur le mensonge du monde. C'est la raison pour laquelle la Chassidoute nous dit on doit devenir des sportifs de la Emouna. On doit s'entraîner, on doit devenir des experts de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire un expert de Dieu? Ça veut dire qu'on doit s'entraîner tous les jours à croire en Dieu. C'est pas juste comme ça, tu te lèves et tu as mis les téphilines et tu as fait les mitzvot, et tu penses que comme tu as fait les mitzvot, tu as fait tes bénédictions, alors tout va bien se passer, c'est bon, tu es connecté à Dieu. Non, c'est un investissement qui est constant. Avant de dormir le soir, tu fais un bilan doucement, calmement, tranquillement sur tout ce que tu as fait pendant ta journée. Tu réfléchis où est-ce que tu en es, où est-ce que Dieu il est dans ta vie, qu'est-ce que tu as pu faire, qu'est-ce que tu as pu dire dans ton comportement, etc. Qu'est-ce que tu vas faire de mieux le lendemain? Quand tu te lèves le matin, tu remercies Dieu à ton lever. Et puis tu te poses cette question et tu réfléchis, tu dis, allez, Dieu il est où dans tout ce que je vais regarder dans le monde? Dieu il est là, il est présent, il regarde, il scrute ce que je fais. Le fait de se le dire, ça va délier nos doigts, ça va délier notre cœur, ça va délier et ça va permettre à notre mauvais penchant de partir. Comme ce sportif qui n'a pas envie d'aller à l'entraînement chaque jour. Il se lève, il se sent lourd, il n'a pas envie d'aller courir. Et pourtant, il va aller contre sa volonté, contre son yetzer, contre son penchant qui lui dit « c'est pas grave, reste au lit ce matin ». Il se lève quand même et il va faire son entraînement et tous les jours il va le faire son entraînement. Et parce qu'il fait tous les jours cet entraînement-là, il va permettre à son corps d'évoluer et d'atteindre des niveaux qu'il n'aurait jamais soupçonnés. Pourquoi? Pas parce qu'il a un niveau, parce qu'il s'est levé tous les matins même quand il n'en avait pas envie. C'est à ce moment-là, quand ça brûlait, quand ses muscles brûlaient, que là, il a passé des étapes et il a franchi des caps. Oui? C'est à ce moment-là qu'il a atteint des niveaux qu'il n'avait jamais atteints avant. Quand ça fait mal, ben l'homme c'est pareil. Dans notre comportement avec Dieu, quand on veut vraiment évoluer spirituellement, il faut que ça fasse mal. Ça veut dire qu'on doit parfois se sentir vivre, se voir vivre dans des états comme ça de no man's land. On se sent complètement perdu. On se dit, mais je suis où dans cette existence? Dieu, il est où dans mon existence? Est-ce que c'est cohérent ce que je fais, ce que je dis, ce à quoi je pense? Est-ce que c'est cohérent face aux décisions que j'ai pu prendre dans ma vie? Est-ce que c'est cohérent face à la connexion avec Dieu, avec sa présence ici-bas sur Terre? Cette prise de conscience, cette analyse-là, on doit la faire toujours. Et parfois ça fait mal. Parce que quand on est trop conscient des choses et qu'on ouvre trop les yeux sur les choses, alors qu'est-ce qui se passe? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, on voit le mensonge du monde. On voit Dieu. Et on se dit, mais attends, je suis complètement à l'inverse de ce message-là. J'ai l'impression que ce que je fais dans ma vie, c'est à l'inverse. J'ai l'impression d'être dans un mensonge moi-même. Alors peut-être que ça fait mal. Mais parce que je suis dans cette quête-là de la Emouna, de cette foi-là, eh bien je suis en train de moi-même de faire grandir mes muscles. Ça veut dire quoi? De faire grandir mes potentiels. Ce qui va faire qu'au bout d'un certain temps, lorsque je vais m'installer sur mon clavier, sur mon piano, lorsque je vais m'installer sur mon vélo, où est-ce que je vais? Lorsque je vais commencer ma course à pied, j'aurai, sans me poser de questions, atteint un niveau, je regarderai comme ça derrière, je me dirai, waouh, où est-ce que j'étais, où est-ce que je suis? Lorsque je prends conscience que face à la réalité du monde, je me sens un petit peu déconnecté, là je regarde et je me dis, ok, très bien, ça veut dire que j'ai évolué, j'ai cette perception-là. Lorsque j'ai du mal à sentir ce qui se passe, lorsque j'ai du mal à être tranquille avec trop de grossièreté, trop de superficialité, lorsque ça ne me parle moins, alors j'aurais pris conscience que tous ces efforts que j'ai accomplis tous les jours de ma vie m'ont permis d'atteindre ce niveau de spiritualité, de sainteté, de pureté. Donc en fait, en réalité, tout se joue dans l'entraînement. On ne doit pas penser que la Emouna, c'est quelque chose qui s'établit et ça y est. Quelqu'un qui fait Teshuvah, il se dit, ça y est, je fais Teshuvah. Mais pas du tout. Celui qui a jamais fait Teshuvah parce qu'il est né par exemple religieux, admettons, ce qui ne veut pas dire grand-chose, ou un peu quand même, mais il se dit, ça y est, moi je suis ce que je suis né comme je suis né, et puis voilà, ça y est. Mais pas du tout.
tous les jours de sa vie, il doit s'entraîner pour garder le niveau qu'il a, ou même atteindre un niveau qui est supérieur, c'est-à-dire dans la vérité de son message, dans l'intériorisation de cette conscience du divin de Dieu. Celui qui a fait Teshuva, tous les jours, il doit évoluer, il doit grandir, de se reposer les mêmes questions. Il doit garder cet œil neuf. Celui qui a gagné, par exemple, le championnat du monde, le lendemain, tout de suite, ce qu'il fait, c'est qu'après le décrassage, il va encore une fois s'entraîner. S'il ne s'entraîne pas le lendemain et le surlendemain, après s'être reposé un petit peu, eh bien, il va perdre tout ce qu'il a gagné. Un champion du monde, pour ce qu'il puisse le rester, il faut qu'il continue de s'entraîner. Et puisque chacune et chacun d'entre nous, nous avons cette parcelle divine en nous, on doit être tous des champions du monde de Dieu, des champions du monde de la Emouna, de la foi. Et cette foi-là, eh bien, on doit s'entraîner à la voir. Encore un effort, et encore un effort, et encore un effort. Il n'y a rien d'automatique. C'est parce que tu t'entraînes que tu vas délier tes automatismes cérébraux, intellectuels, psychologiques, émotionnels, qui vont faire que tu vas te retrouver beaucoup plus serein avec cette sainteté. Tu ne verras plus des contradictions dans le monde qui t'entoure. Tu verras juste des forces qui te permettent d'évoluer dans ton attachement avec Akadosh Baruch Hu. Cette émouna va survoler un petit peu partout, elle sera en toi et puis elle va t'accompagner partout en réalité. Pour être fort et pour aller à l'inverse de ce voile-là qu'il y a dans le monde, il faut donc s'habituer à penser avec cette forme-là. Que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est en réalité Dieu. C'est un réflexe qu'on doit créer en nous. Ce que je vois, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Je vois ça, c'est Dieu. Je vois cette nature, c'est Dieu. Je vois cet objet, c'est Dieu. Tout est Dieu, tout est Dieu, tout est Dieu. Ça devient quelque chose comme ça qui revient, un leitmotiv. Et même quand j'ai l'impression d'être un petit peu exagéré, d'exagérer un petit peu, mais c'est pas grave. Parce que ça va créer un automatisme chez moi. Ça me fait passer dans une autre réalité. Le Admorazaken nous le dit. Celui qui s'habitue à penser encore et encore, encore et encore, que tout ce qu'il voit dans le monde, c'est de la divinité, il réussira à s'habituer et à faire en sorte que sa vision des choses sera la bonne vision. Je vous invite à partager, à liker cette publication. Faites-le encore et toujours. Invitez vos amis en notant leur nom de profil sur les commentaires, ici, voilà, comme ça, ici. Afshéou, regardez dans les mots, et c'est sur ceci qu'on va terminer. Afshéou, Aliédé Itlapshut Belivushim Rabim. Bien que la lumière divine, celle qui fait vivre toutes les créatures, parce qu'elle s'habille dans toutes les créatures, elle utilise et cache tous ces différents vêtements. Lorsque je pense en réalité à cette vitalité qu'il y a à l'intérieur, et que je sais que ce qui porte dans les vêtements, ce n'est que quelque chose qui cache la lumière divine. Alors il n'y a pas de différence si je crains le roi quand il est habillé ou quand il n'est pas habillé. Lorsqu'il est présent ou lorsqu'il n'est pas. Si le roi est nu, eh bien je le crains encore. S'il a utilisé, s'il a porté tel et tel vêtement, ça ne changera pas la foi que j'ai en lui. Ce sera toujours la même foi, la même émouna, la même connexion que j'ai avec lui. Peu importe s'il porte un vêtement ou plusieurs vêtements, ce sera le même Dieu que je vais continuer à croire. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'entraînement. C'est créer des habitudes. S'habituer, habituer sa conscience, sa pensée constante, que ce soit fixé dans son cœur et dans son cerveau. Laïkar ou Airgel. Les Argil Dato Machashavato Tamid Liot Kavua Belibur Mochotamid. Asher Kol Machero Ebena Vashamaim Varetz Mloa. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend. Akol Em Levush Achitsonim Shalamelech Akadosh Baruchu. Tout est les vêtements qui sont superficiels, qui sont extérieurs au roi lui-même. Mais grâce à ça, il pourra se souvenir constamment sur la profondeur et l'intériorité de leur vitalité. C'est inclus aussi dans le langage de Emouna, la foi, qui est un langage d'habitude, de réflexe qu'on est capable de créer. Chez Margil Adam et Ta'atzmo, l'homme s'habitue, comme un entraîneur qui s'habitue et qui habitue ou pas seulement un entraîneur, mais un homme qui s'habitue et qui habitue tous les gestes de ses mains à faire tel ou tel geste afin de pouvoir atteindre une habitude et pouvoir atteindre des capacités qui sont particulières. Oui, c'est comme ça qu'on peut évoluer. Terminons également ce qui est dit ici. Les gammes, toujours se souvenir de quelque chose. Que pour arriver à cela, il faut avoir ce qu'on appelle la Kabbalat Malchut Shamaim. Prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Accepter Dieu. La réflexion, ce qu'on appelle la Hitzbonenut, l'approfondissement intellectuel, c'est ce qui nous permet d'atteindre cela. Pour avoir cette crainte de Dieu, il faut créer ce processus long, intérieur.
je vois Dieu partout à chaque instant, et quand je regarde le monde, je vois Dieu aussi partout à chaque instant. Vegam liot lizikaron tamid, se souvenir toujours. Les shon chachamenu zichonan livracha, le langage de nos chachamim, de nos sages, de mémoire bénie. Kabbalat ol malchut shamaim, recevoir et accepter le joug de la royauté céleste. Il y a une mitzvah dans la Torah qui est de placer sur soi le joug de la royauté céleste. Comment? C'est-à-dire d'avoir un roi. Le peuple juif a le devoir d'avoir un roi. Et donc chacune et chacun d'entre nous, même si physiquement on ne peut pas avoir de roi aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas encore Mashiach, nous n'avons pas encore le Beth Amikdash, mais ça ne saurait tarder, on doit être capable de placer un roi sur nous. C'est-à-dire d'accepter, de se dire, voilà, j'ai un roi. Comme il est expliqué dans un autre endroit, c'est-à-dire le chapitre précédent, le 41, qui Akadosh Baruch Hu maniach et hailyonim ve'atartonim yachad malchuto aleinu, ve'anachnu mekablim, Akadosh Baruch Hu, il met de côté. Quand on dit il met de côté, c'est-à-dire qu'il met à un instant les mondes supérieurs, les mondes inférieurs. Et il est là pour nous scruter, nous regarder, nous, et pour nous donner tout ce dont nous avons besoin en tant que peuple juif. Il fait en sorte que sa royauté se pose sur nous, mais pas seulement sur nous, sur chacun et chacune d'entre nous. Et c'est cette pensée que nous devons avoir tous les jours, quand on se lève le matin et avant de faire la tefila, de se dire que Dieu est avec moi, précisément avec moi. Il est aussi avec l'autre, mais il est avec moi précisément. Bishvili nivra olam, le monde, il a été créé pour moi. Ça veut dire que pour moi, Dieu, il est là, il se présente à moi, et je l'accepte pour cela. Vezeu, Inyan Aishtachavot, Shebitfilat Yutret, c'est la raison pour laquelle, vous savez, pendant la Hamida, la Tefila, on se prosterne. On se prosterne différentes fois. Pourquoi est-ce qu'on se prosterne? Parce qu'en fait, on a pris sur nous, on a accepté le joug de la royauté céleste par la parole que nous avons prononcée au moment du Kriyat Shema, la lecture du Shema. La Chazor ou les Kabel, Chakabalatol Malchut Shamaim Bedibur Bikriyat Shema. La Chazor ou les Kabel, Bepoal Mamash Bemaase Vechule Kemoshit Bemakom Acher, prendre sur soi encore une fois, de manière concrète, et le montrer avec notre corps, qu'on se prosterne et qu'on s'incline devant Akadosh Baruch Hu. Et quand on s'incline devant Dieu, on est en train de montrer que physiquement, on a compris que Dieu était en face de nous. Et dans tout ce que nous faisons, nous avons pris les bonnes lunettes, on a appris à regarder les choses, et on sait vivre là où il faut vivre, et on sait regarder ce qui se passe autour de nous, et interpréter comme il faut ce qui se passe autour de nous. Voilà, c'est un cours qui est très important, je vous invite à le partager, à le voir et à le revoir. Le Admorazaken, dans cette partie du Tanya, nous a donné des trésors qui peuvent transformer notre existence. Sachez-le, transcender, si on est capable, transformer, transcender d'ailleurs, on est capable de les intégrer. Encore une fois, répéter et l'écouter, le revoir, ça va nous permettre quand même d'atteindre des niveaux supérieurs dans notre vie. Voilà, je vous invite à passer un super Shabbat. Voilà, un Shabbat de paix, de sérénité, de joie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Nous avons étudié ce matin pour l'Eilou Nishmat, l'élévation de l'âme de notre cher jeune homme qui nous a quittés. Dan Shlomo Ben Esther, que Dieu accepte sa Neshama et qu'il puisse monter là-haut, là, directement, et prier pour tout le clan d'Israël, pour toute l'humanité tout entière, afin que le Mashiach puisse venir, la paix puisse s'installer sur toute l'humanité, que l'on puisse se voir très prochainement sur l'esplanade du Beth Amikdash à Yerushalayim, à Jérusalem, reconstruite. Et là, on chantera, on dansera, on apportera les corbanotes, on priera ensemble, on étudiera ensemble. On verra le Admorazaken, on verra tous nos êtres chers. Donc, je vous souhaite un super Shabbat. Soyez heureux, soyez souriants avec vos femmes, vos enfants, vos époux, vos maris et vos enfants, avec vos amis. Partagez que de la joie, parce que chaque instant, c'est Dieu qui est là, qui nous scrute. Il est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et on se quitte avec un petit shalom aleichem. Shalom aleichem, malachi asharet, malachi elyon, mi melech malchi hamelachim hakadosh baruch hu. Shalom aleichem, malachi asharet, malachi elyon, mi melech malchi hamelachim hakadosh baruch hu. Boachem leshalom, malachi ashalom, malachi elyon, mi melech malchi hamelachim hakadosh baruch hu.
צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. À très bientôt.